Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour à toutes et à tous, Shabbat Shalom. Et nous sommes dans une période particulière, une période forte qui est la commémoration du 80e anniversaire de la libération des camps, du camp d'Auschwitz. C'est un moment de mémoire, c'est un moment de réflexion, c'est un moment où nous faisons un bilan, et je voudrais redire combien d'abord c'est important de participer à toutes ces commémorations. J'ai le souvenir encore présent dans ma tête du 60e anniversaire de la libération des camps. C'était le début de la remontée de l'antisémitisme. Nous avions à cette occasion créé à Paris une campagne dans les métros et dans les bus, une campagne qui s'appelait « La France dit non à l'antisémitisme ». C'était 2005, c'était le début du nouvel antisémitisme. Et à ce moment-là, nous nous posions la question de savoir si tant de commémorations étaient nécessaires, parce qu'il y a toujours dans l'année beaucoup de commémorations de la Shoah. Nous n'imaginions pas, au moment où l'intifada commençait à renaître dans les rues de Paris, en 2005, rappelez-vous, où les synagogues brûlaient et où nous confrontions à ce nouvel antisémitisme, nous n'imaginions pas à quel point nous serions arrivés 20 ans après. À cette époque, nous nous posions la question où il y a l'antisémitisme, dans quel pays d'Europe. Il n'y en avait pas encore aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est dans le monde entier que l'antisémitisme est remonté, l'antisionisme également. Les chiffres de l'antisémitisme qui ont été publiés ces derniers jours montrent combien le mal est omniprésent, et combien peut-être on peut se poser la question si Auschwitz, qui a protégé peut-être pendant des décennies la société contre la remontée de l'antisémitisme, donnant un complexe à l'ensemble des sociétés, si Auschwitz n'est plus véritablement aussi protecteur qu'avant. Ça reste complètement fondamental d'enseigner la Shoah, ça reste complètement fondamental d'emmener des jeunes voir les camps, vivre ce qui s'est passé, revivre, écouter les derniers témoins de la Shoah, mais effectivement, on se rend compte que l'antisémitisme s'est décomplexé, que l'antisionisme a pris cette nouvelle tournure. Peut-être qu'il y a un élément nouveau, c'est qu'en 2005, on n'osait pas parler du mal islamiste, on n'osait pas désigner le mal. On savait parce qu'on avait des faits, on savait d'où venait le nouvel antisémitisme, mais personne n'a osé le dire. Et rappelez-vous, même en 2012, au moment des attentats de Toulouse, on avait du mal à désigner effectivement l'origine du mal. Il a fallu Charlie Hebdo, l'hypercachère, pour commencer à véritablement parler de l'islamisme et de prendre conscience dans la société, dans le monde, dans les nations, que l'islamisme radical ne s'attaquait pas qu'aux juifs, mais qui s'attaquait à l'ensemble des valeurs de nos sociétés, à l'ensemble des valeurs de nos démocraties, et c'est ce qui aujourd'hui est omniprésent. Mais malheureusement, malgré tous les attentats qu'il y a pu avoir, malgré toutes les atteintes aux libertés, malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré le 7 octobre et les otages qui sont encore pris dans les tunnels de Gaza, malgré tout cela, l'antisémitisme est présent et l'islamisme n'est pas assez combattu par l'ensemble du monde. Alors oui, le 27 janvier est une date internationale de commémoration de la Shoah. C'est important qu'à Yad Vashem, c'est important qu'à Auschwitz ces commémorations aient lieu. C'est important que toutes les nations du monde se souviennent. C'est important qu'on se dise plus jamais ça. Mais le plus jamais ça, malheureusement, nous sommes en train de le revivre. Nous l'avons revécu sous une mini-Shoah qui s'est retrouvée quand je dis mini-Shoah, c'est pour dire l'ampleur d'une journée. Une journée de Shoah avec 1200 morts qui se sont retrouvés à la bande de Gaza, avec la destruction de beaucoup de familles juives, de kibbutzim, d'enfants, avec des enfants encore otages, avec l'espoir de les revoir vivants, et avec cette nécessité de se dire nous devons continuer à combattre l'antisémitisme, nous devons continuer à avoir avec nous des alliés, nous devons continuer à mobiliser nos sociétés, et ces moments de commémoration, c'est des moments de mobilisation, sont des moments fondamentaux, et parallèlement, il faut avoir l'espoir de se dire que l'État juif existe, que la communauté juive dans le monde est organisée, que la communauté juive continue à vivre avec fierté l'ensemble de ses valeurs. C'est le moindre des respects que nous devons à ces morts qui sont morts parce que juifs, à cette volonté qu'il y a eu de détruire notre civilisation, à cette volonté qu'on a voulu de détruire nos traditions, de détruire notre religion. Notre religion continue à exister, et je pense qu'à la fois, parallèlement au devoir de mémoire,
au devoir de vigilance, nous avons un devoir de vie, un devoir de maintenir la vie juive partout dans nos structures, dans nos synagogues, dans nos écoles, dans nos centres culturels, dans notre vie quotidienne et bien entendu sur l'État rebâti par les rescapés de la Shoah, l'État juif, l'État d'Israël. Continuons avec ces soutiens à Israël, ce soutien à la communauté juive et espérons vite le retour des otages en vie à la maison. Shabbat Shalom.